Donc, je vais vous balancer une information très très importante. Vous savez, avant que les faux blancs n'aillent, avant que les colons n'aillent en Afrique chercher nos aïeux comme nos aïeux en Afrique de l'Ouest, vous savez d'où ils faisaient venir les premiers esclaves. C'était nos aïeux noirs qui vivaient en Europe. Oui, certains d'entre vous, vous ne savez pas. Beaucoup, nos aïeux, les noirs ont gouverné l'Europe pendant 1000 ans. C'est quand ils ont été détruits, tués durant, comment ils ont dit, la guerre que les Blancs et les Arabes ont fait contre eux en Europe. C'est de là ils ont tout perdu et les Blancs ont repris quoi, le pouvoir. C'est de là ils parlent de quoi? Moi j'ai étudié ça à l'université. J'ai étudié ça à l'université en Virginie. Ok? 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 Où ils vous parlent de l'air noir. Ok? Ok? De l'air noir. L'air noir, il parle du moment où les Noirs ont gouverné. Et quand ils parlent de la Renaissance c'est quand les Blancs sont revenus au pouvoir. Ils sont renés encore. Genre Renaissance. Ils ont repris le pouvoir de chez les Noirs. Vous savez combien de Noirs ont été empereurs à Rome, en Italie? J'ai une liste. Au moins plus de 10. Je dis plus de 10. Ok? Plus de 10. Quand vous parlez de Charlemagne, là, Charlemagne, qu'on vous fait croire que c'est un Français. Non, c'est un nègre. Charlemagne, c'est un nègre. Le roi Charlemagne, c'est un nègre. C'est parce qu'ils ont repeint les images. Il y a quelque chose qu'on appelle iconoclasme. Iconoclasme, c'est quand les faux blancs se sont assis et ils ont repeint toutes les images des Noirs qui ont gouverné l'Europe. Les églises que vous voyez en Allemagne, en Angleterre et dans l'Europe de l'Est, vous savez que c'est les Noirs qui ont construit tout ça. C'est les Noirs qui ont construit. Donc, avant les années 1700, par exemple, quand Christophe Colomb est venu ici, vous savez qui était venu avec lui? C'était les Noirs qui vivaient en Espagne. J'ai des livres là-dessus. Les Noirs qui vivaient en Espagne, qui comprenaient encore hébreu. C'est eux qui les a guidés quand ils sont venus. Ils étaient en mesure de communiquer avec nos frères, les Indiens natifs. C'est dans les écrits de Christophe Colomb. Ok? Le Portugal était rempli de Noirs. La France... C'est pour ça que quand vous allez par exemple Corsica, vous allez regarder Corsica, l'image de Corsica. C'est un noir avec le bandana, comme ça. Parce que quoi? C'était nos frères juifs, nos aïeux juifs qui vivaient là-bas. Et ils mettaient le mitre. Le mitre, comme ce que j'ai. Ça, c'est appelé le mitre. C'est vrai que je n'ai pas l'original. Je le fais avec, comment ils sont dit, les pains comme certains de nos aïeux le faisaient. Amachiak, il prenait ça et il couvrait sa tête à des moments donnés. Juste sa tête d'une manière. Il couvrait sa tête d'une manière. Comme on prend les pains façon et on met comme ça, et il le faisait. Donc, il y a même un président américain qui a dit, oh, arrêtons maintenant d'amener ces Noirs qui ont déjà peuplé l'Europe ici aux États-Unis, ici en Amérique. On ne veut pas aussi qu'ils peuplent encore l'Amérique. Oui, j'ai des informations là-dessus. Les premiers esclaves qui sont amenés ici sur le continent américain, les premiers Noirs qu'on a pris, vous savez d'où on les a pris? De l'Angleterre. De l'Angleterre, on les a pris, on les a amenés en Jamaïque. De l'Angleterre, on les a amenés ici. Les premiers. C'est ce que l'auteur est en train de vous dire. Ça, c'est écrit par une université. L'université de... Ça a été publié par quoi? Louisiana State University Press. La presse de l'université étatique de Louisiane. C'est eux qui ont imprimé ce livre. Donc, il n'y a pas, vous allez dire que c'est un faux truc. Non. Et avant que vous ne publiez un livre, ok, il y a des études, il y a des choses, des études préalables qui sont faites là-dessus. Avant que, il y a des choses qui sont faites pour voir, ok, les informations que vous avez mises, c'est des trucs faux, tout ça là. Il faut garder ça en tête. Ok, pour faire sortir un livre, c'est pas un truc, vous pensez, ça vient du jour au lendemain. Non, c'est tout un travail. Ok, et il y a un groupe qui va s'asseoir et revoir ce que vous avez écrit. Ok, donc on va continuer. Donc, il faut garder ça en tête. Donc, les Noirs étaient premièrement nos frères noirs. Parce que quand on vous parle des morts, les morts, c'est les Noirs. Moreno. Quand vous entendez parler de mort Moreno en Espagne, Moreno, c'est les Noirs. Les Noirs vivaient où? Les Noirs vivaient où? En Europe. Je vais vous lire un verset le plus vite. Je pense que c'est dans le livre des Actes. Il y a pas mal. Mais je vais lire juste un. Je vais partir dans le livre des Actes des Apôtres. Ok? Ok? Même avant ça, je peux aller oui, allons dans... On va aller dans Actes.
Je vais lire 2 actes vite fait pour expliquer à nos frères, ceux-là qui doutent encore, ceux-là qui pensent que nous mentons. Ok, on va vous le montrer. Allons. Allons dans le livre des Actes des Apôtres. Premièrement, je vais aller vers le chapitre 13. Ok, on va vous le montrer. Parce que toute chose est dans la Bible. Il suffit seulement que vous allez le lire et vous aurez la compréhension. On va le lire. Il dit, je suis dans les Actes des Apôtres, le chapitre 13, le verset 1. Il y avait dans l'église établie à Antioche, en Turquie, ok, il y avait des Juifs. Les Noirs vivaient en Turquie, les Noirs vivaient en Syrie, ok. Raison pour laquelle, si vous vous rappelez, Élisée ou Elijah, il a été envoyé, il allait rester avec la Juive qui vivait ou comment on dit, en Syrie ou en Turquie. Elijah, il a été envoyé, ok. On va continuer. Il dit Antioche, des prophètes et des docteurs. Prophètes et docteurs, il ne parle pas de docteurs de santé, non. C'est ceux-là qui maîtrisent les lois. Donc, ils vivaient où? À Antioche, en Turquie. C'était des Noirs. Ce ne sont pas des Blancs, ok? Ce ne sont pas des Blancs. Il n'y a pas de prophète blanc dans la Bible. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de prophète allemand, prophète anglais, américain dans la Bible, non. Rien que des prophètes noirs et mexicains, latinos, boliviens, la liste continue. Pas plus ni moins. Ok? On va continuer. Il dit Barnabé, voilà, c'est docteur. Ok? C'est les gens qui maîtrisent le Torah. Le Torah. Et non le Coran. Ok? Et non le christianisme. On va voir. Barnabé Siméon, appelé Niger. Et le nom c'est avec N majuscule. Le mot Niger ici, ça veut dire noir. C'est en latin. Ils l'ont écrit en latin. Latin veut dire noir. Appelé noir. Donc il était tellement noir comme nos frères qui sont au Sénégal. Vous voyez nos frères qui sont au Sénégal, ils sont bien sombres, ils ne sont même pas noirs. Ils sont bien bronzés et bien nulés. Ok? Donc il dit appelé Niger. Ok? Niger veut dire noir. Ok? Allons dans le livre. Ok? On va vous le montrer. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres. Le chapitre 18. Actes des Apôtres 18 et le verset 1. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes. Pourquoi il s'est éloigné? Maintenant il veut quitter quoi? La Grèce. Parce que les Noirs ont gouverné la Grèce. Les Noirs. C'est pour ça qu'on parle de quoi? Quand vous allez, j'ai un livre là-dessus. Ok? J'ai un livre là-dessus. Le livre c'est là-bas. Les Hellénistes. Les Hellénistes. Ok? Les Hellénistes ou les Grecs, c'était les Juifs qui étaient nés, qui étaient déjà éparpillés. Ok? Avant la naissance de Hamashiach. Ils ont été pris comme esclaves et ils vivaient déjà dans l'empire grec vers les années 300, 340, 360 jusqu'aux années, je vais dire 125. Jusqu'à 125, les Juifs étaient déjà en Grèce et ils se sont installés là-bas. Ils ont des enfants et des enfants, des millions d'enfants. Ils vivaient déjà là. Ok? C'est pour ça que quand vous lisez dans les évangiles de Hamashiach, c'est dit qu'il y avait certains de ces Grecs qui voulaient le voir. C'était des Juifs. Il dit, après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et gagna Corinthe parce que les Juifs, les Noirs vivaient à Corinthe, toujours. C'est ok? Il y trouva un Juif, il faut garder en tête, il a rencontré un Noir. Paul a rencontré un Noir, ok? Où? À Corinthe. Raison pour laquelle Paul a écrit sa lettre au Corinthe. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous comprenez? La lettre de Paul au Corinthe, c'était des Juifs. Ce n'était pas des Blancs, ce n'était pas des Chinois, ce n'était pas des Arabes, non. La lettre de Paul, la première lettre ou premier épître de Paul au Corinthe, ou deuxième épître de Paul, c'était qui? Les Juifs expatriés, exilés, esclaves qui vivaient en dehors de Jérusalem. Parce que Paul était il parlait pas mal de langues. L'Éternel l'a béni avec pas mal de langues. Donc, raison pour laquelle l'Éternel l'a choisi pour aller évangéliser partout comme ça. Ok? Pour délivrer quoi? Les élus. On va continuer. Il dit, il y trouva un Juif nommé Aquilas. Ok? On continue. Originaire du Pont. On va regarder. Le Pont, ce n'est pas en Judée. Non. Le Pont aujourd'hui, c'est toujours entre, comme je vous l'ai dit, c'est entre la Grèce, la Turquie et l'Italie. Ok? On va continuer. Il dit, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie. Il venait d'arriver d'Italie avec Priscille. Mais pourquoi il est venu d'Italie? On va le voir. L'Italie supposée aujourd'hui, on vous dit que c'est pour les Blancs. Non. Ce n'est pas pour les Blancs. Les Blancs ne sont pas d'Italie. Les faux Blancs, ils ne sont pas d'Italie. Ils ont conquéri l'Italie.
comme ils ont conquéri le Bénin, comme ils ont colonisé le Togo, comme ils ont colonisé et conquéri les États-Unis, l'Australie, le Canada. Ok, ok. Ils ne vont pas vous enseigner ça dans vos églises et dans vos universités. Vos universités, là, qui vous créent les meilleurs problèmes de ce monde, il faut éliminer 2 UV, 25 UV, 35 UV, blablabla, blablabla. Bredouille. On va continuer. Il dit qu'il venait d'arriver d'Italie avec Priscille, sa femme, à la suite d'un édit, d'une loi. Un édit, c'est une loi. Si vous ne savez pas, dictionnaire, j'ai fait une erreur, je devais prendre mon dictionnaire français avec moi, mais malheureusement, je l'ai laissé. Ok, le problème ne se pose pas. Ok, il dit, d'un édit, attendez, je vais demander à Google la définition d'édit. Ok, je vais demander à Google, google.fr. Ok, 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 google.fr. Allons, google.fr. Je vais voir si ça va marcher. Google.fr. Définition d'édit. Ok. Définition d'édit. Ok. On va voir ce que Google va nous dire. C'est une loi. On le sait déjà. Édit. C'est une loi. Ok. Ok. Ici. Ok, voilà. J'ai trouvé. Je suis ici l'internaute. L'internaute. On va le lire. Édit. Il dit édit. Oh oh. Ok. Oh oh. Ok. Si que j'ai même pris, ça me dit que c'est pas bon. Ok. C'est compliqué. Ok. Ok. Je suis obligé d'utiliser le dictionnaire Cambridge. Ok. Il dit édit, c'est un verbe. Ok. Maintenant, au fait, parce que le mot ici c'est un nom. Un édit c'est une loi. Mais je vais lire, il dit to make changes to a text or a movie, deciding what will be removed and what will be kept in order to prepare it for being printed or shown. Donc, il dit, c'est de faire des modifications sur un texte, genre un article, une loi, ok, en décidant ce qui sera nouveau ou ce qui sera gardé ou ce qui sera, comment sont dit, jeté, ok, ok. Donc, c'est une loi. Il dit, à la suite d'un édit d'une loi de Claude. Claude, il était un empereur démon diable, un édomite, qui ordonnait à tous les juifs de s'éloigner de Rome, à tous les noirs. Il disait à tous les noirs de quitter Rome. Donc, il peut aller vers, comment on dit, le sud de l'Italie, il peut aller vers... Mais, lui, ce blanc, il ne voulait pas voir les noirs à Rome. Il ne voulait pas les voir dans la capitale. Il lui a dit de sortir totalement de Rome. Ils n'ont qu'à sortir d'Italie. Imaginez, vous pensez que ça s'est passé seulement, comment on dit, en Italie? Non, toute l'Europe était gouvernée, était habitée par les Noirs. Les Noirs, j'ai des livres là-dessus. Ok? Ok? Donc voilà. À tous les Juifs de s'éloigner de Rome. Et j'ai pas mal de préceptes là-dessus pour le prouver. Donc les Noirs qu'on a amenés ici, premièrement, au début, au commencement, avant les navires qui sont venus de l'Afrique de l'Ouest, c'était les Noirs, les Juifs qui vivaient en Europe qu'on amenait. Les Juifs qui vivaient en France, les Juifs qui vivaient au Portugal, les Juifs qui vivaient en Angleterre, en Irlande, et la liste continue. Et la liste continue. Ok? Quand on parle de Saxons, ok? Quand on dit les Anglo-Saxons, ça fait recours aux enfants d'Isaac. Oui, le mot anglo-saxon, ça dit les enfants angéliques. Les enfants angéliques, ils sont comme les anges. Les enfants angéliques d'Isaac. Les anglo-saxons. J'ai un livre là-dessus, j'ai tout un livre là-dessus. J'ai au moins 2 ou 3 livres là-dessus. 3 livres au moins. J'ai investi dedans. Ok, quand vous parlez d'anglo-saxon, il ne fait pas recours au blanc. Le mot anglo, c'est the angelic son of Isaac. The angelic son of Isaac. Les enfants angéliques. Ok, les enfants angéliques d'Isaac. Anglo-saxons. C'est les noirs. Ils ne sont pas les faux blancs. Ok. Donc, les noirs étaient pris comme esclaves. Et ils étaient amenés sur le continent américain. Directement d'où? De l'Europe. De l'Europe. Ça me fait mal que je n'ai pas ce livre-là sur moi que je vais vous partager. Je vais vous montrer quelque chose, sûrement dans ce livre. Ça, c'est un bon livre aussi.
Ok, ok. Je vais vous montrer ce livre aussi. Ok, je vais vous le montrer. Même parce que il y a pas mal d'informations ici. Il y a pas mal d'informations dans ce livre. Ok, il y a pas mal d'informations dans ce livre. Ok, vous avez vu, non? Ok, je vais vous le montrer dans ce livre. Vous voyez ce livre que j'ai? C'est un livre très très fort, très très puissant. C'est appelé, ok, il dit, sans fact, c'est des faits réels. Sans fact, comment on dit? Super intéressant sur le nègre, ok, avec les preuves complètes, ok, ok, 100 amazing facts about the Negro with complete proof, ok, ok, c'est des faits, comment on dit, très super intéressant sur le nègre avec les preuves. Donc je vais vous montrer de quoi je suis en train de parler. J'ai d'autres livres en bas, mais je vais vous montrer quelque chose. Ok? C'est ce qu'on appelle